Wow. Merci Seigneur, toute la gloire à toi, tout l'honneur, toute la gloire, l'autorité. Nous t'adorons Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Qui suis-je Seigneur? Qui suis-je Père? Je suis reconnaissant ce matin. Merci Père. Je te glorifie. Wow. Merci Seigneur ce matin. Et je voulais d'abord honorer le Père de la maison que le Seigneur a établi, qui est le prophète Gilles et son épouse Mireille. J'ai béni Dieu pour le dédicace de leur vie à l'œuvre de Dieu. Et j'ai béni Dieu aussi pour la vie de chacun de vous qui font partie de ce ministère, la manière dont je vois que vous adorez Dieu. Ce matin, je ne sais pas si vous avez ressenti que nous laissons la terre. Nous montons vers le ciel et c'est comme si le ciel venait à notre rencontre. Chaque chose était millimétrée dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur pour la vie. Amen. Comme l'homme de Dieu a dit, mon nom c'est Nelson Noël. Je suis d'origine d'Haïti, un petit pays, mais avec une histoire grande comme le monde. Haïti et la France, c'est comme un couple historique. Parfois divorcé, mais réconcilié, parce qu'il y a un destin commun. Ce matin, je vais vous parler d'un mystère. Mais avant cela, je vois que des choses se sont accomplies ce matin. Et j'étais très émotionnel, en larmes, pour voir des choses que Dieu avait dit il y a 30 ans, il y a 40 ans, avant même ma naissance. Et je vois que ces choses se sont accomplies ce matin. Ma mère était une servante de Dieu. Elle avait perdu son premier enfant qui était un garçon. Après, elle a eu un deuxième enfant, c'est une fille, ma grande sœur Jonite. Et après, elle dit, Seigneur, je veux un garçon. Elle a prié. Elle a fait 3 ans. Mais rien ne s'est passé. Mais au début, elle a fait un vœu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je l'appellerai Samuel. Elle a fait le vœu de Anne. Et un jour, elle était en République dominicaine. Elle est tombée sur l'histoire de Nelson Mandela, où il était dans le palais de justice, qu'on lui a dit, si tu ne changes pas ta position, on va te condamner à mort. Et il dit, pour la cause des Sud-Africains, ma vie ne dépend plus de moi. Une seule chose que je veux, c'est que chaque Sud-Africain puisse avoir le même accès à la santé, à l'éducation et autres. Et ma mère qui assistait ces documentaires, qui observait, mais ma mère, pour vous dire, a été victime du régime Tonton Macoute en Haïti. Ma mère faisait du commerce entre Saint-Domingue, la République dominicaine et Haïti. Et milice lui avait frappé. Elle dit, je ne veux pas un garçon pour se venger, mais je veux un fils pour défendre le droit de ce peuple. Et ce jour-là, quand ma mère a découvert l'histoire de Nelson Mandela, quelque chose a changé dans sa pensée. Elle s'est mise à genoux en pleurant. Elle dit, Seigneur, ça fait 3 ans que je te demande un garçon. Mais aujourd'hui, j'ai un vœu à faire. Si tu me donnes un garçon, je l'appellerai Nelson. Et je l'enseignerai pourquoi elle est née. Une mère qui a fait 2 types de prières, c'est compliqué. Ma mère est tombée enceinte.
C'est en 76 qu'elle avait fait ce vœu. Et je suis né en 78. Mais avant de naître, elle était très malade. Elle pensait que c'était peut-être le vaudou ou quelque chose de spirituel qui lui est arrivé. Elle avait des poux dans ses cheveux. Et elle ne pouvait pas dormir, ni manger, ni boire. Et elle pleurait à Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Et un ange lui est apparu en disant, la même façon dont tu vois que ta tête est remplie de poux, ainsi ma parole couvrira toute la terre par la bouche de cet enfant. N'aie qu'un point, je suis avec toi. Et le même jour, ma mère est guérie, tout devient normal, elle n'a jamais eu un problème durant sa grossesse. Quand je suis né, elle m'appelait Nelson. Mais très jeune, et quand mes parents ont laissé la République dominicaine, parce qu'ils étaient missionnaires à Saint-Domingue dans l'église réformée, et après que le régime tombait en 86, Dieu a dit à mes parents, rentre en Haïti pour la mission. Et en pleine crise politique, ils sont entrés en Haïti. Et ma mère a eu la révélation avec mon beau-père, que j'appelle papa, pour m'introduire à un homme de Dieu qui s'appelle l'apôtre Jeannès Cherville. Lui, c'était un apôtre à Port-au-Prince. Et quand je suis arrivé à l'église, j'étais très enfant. J'ai eu un rêve. J'ai vu que le pasteur priait pour tout le monde. Et quand il m'a imposé les mains, on a laissé ce corps. Il est monté avec moi. Il a mis sur moi un manteau. Il y avait un trône. Une épée sortait dans le ciel avec une forte puissance. Et puis, il a pris l'épée. Il m'a donné l'épée. Il m'a fait asseoir sur le siège. Il m'a dit, reste là, gouverne. Après, je me suis réveillé. Quand j'ai expliqué à ma mère a dit, tu vas être pasteur de cette église. Elle a demandé au pasteur de m'accepter à l'école biblique. J'avais 11 ans. C'était l'école des prophètes, il n'y avait que des adultes. J'étais le seul enfant. Et le pasteur a accepté. Après 7 ans, dans cette école biblique, je deviens directeur de l'école à l'âge de 20 ans et premier assistant pasteur à Port-au-Prince. Il y avait 180 branches de cette église. Dieu m'a utilisé puissamment dans mon enfance. Et pendant que j'étais dans cette mission, et là Dieu m'a dit, je t'enverrai dans les nations. Est-ce que tu es prêt à me donner tout que je t'ai donné? Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as élevé. Tout ce que tu veux, je le veux aussi. En 2003, après 2 ans et demi à 3 ans de fonction, un grand réveil avait pris place. Plus de 300 jeunes se sont venus à la repentance. Beaucoup de guérisons, de miracles. J'ai beaucoup souffert à l'époque parce qu'il y avait plus de 34 anciens qui voyaient en moi trop jeune pour être pasteur de la mission. Mais Dieu s'est manifesté puissamment. J'ai tout remis et je suis parti de la nation. Mais avant de partir, j'ai eu un rêve. J'ai vu un ange qui est venu, ça c'était Jésus. Il dit, je te donne autorité dans mon église. Et je donne autorité aussi dans le monde géopolitique. Il m'a remis 2 plaques. J'ai amené les 2 plaques ici. Je vais vous montrer l'autre. Ce matin, Dieu veut vous encourager. Que ses promesses sont la vérité. Ici, c'est le premier plaque. Je fais ce rêve en 2002. Pas même 3 mois. J'étais en République dominicaine pour une visite. Et puis, on m'a invité au Palais national. J'étais le plus jeune à table. Il y a un monsieur qui a dit, mais je ne comprends pas. Tu es le seul jeune qui a cette table. Comment un jeune homme comme ça peut être là, dans cette réunion? Il était curieux de savoir qui j'étais. Il dit, j'étais jeune pasteur à l'époque. Il a dit, ok. Après la rencontre, il dit, je veux t'inviter pour prendre part dans
un programme d'aumônier international. Il y a une formation à suivre. Tu as accès à des prisons, tu pourras aussi défendre des causes. Il a fait un chemin pour moi, très vite. Si vous voyez ma petite photo, homme de Dieu, et l'autre plaque, en 2021, octobre 2021, j'ai reçu une invitation aux États-Unis. Un diplomate dans l'humanitaire m'a dit, on veut t'honorer, il faut que tu viennes aux États-Unis. C'était à Tallahassee, il a organisé ça à l'aéroport de Tallahassee. Et il m'a honoré. Il m'a remis cette plaque comme un diplomate dans le domaine humanitaire. Deux choses, l'Église et le gouvernement. Mais je n'avais pas tout compris où Dieu allait avec moi. Tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau, tantôt il me donne tout, tantôt il prend tout, tantôt le désert, tantôt un peu de joie. Un homme brisé. Il y avait comme une cacophonie dans ma vie. Samuel, qui est le prophète, et Nelson, qui est l'homme politique. Je n'avais pas compris cette confusion. Je suis arrivé ici en Normandie en 2018, juste pour visiter, pour un petit séjour d'été, et qui va transformer l'histoire à ce que je reste en Normandie. Je me suis engagé en politique, je fais des va-et-vient entre Haïti, la Normandie. Mais je voulais savoir, Seigneur, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Je me pose des questions. Pourquoi je suis là? Janvier 2023, le Seigneur m'a dit, je veux que tu restes dans le jeûne et dans la prière. Je devrais aller en Afrique du Sud. Dieu a changé le programme. Et c'est là que le ciel est ouvert sur ma vie. Le Seigneur m'a dit, tu es Melchisedec. Normalement, dans ma vie, j'ai eu 3 figures paternelles. Aucun d'eux est mon père. Je pensais le premier être mon père. Après, je découvre, non, ce n'était pas lui. J'ai donné ma confiance à un autre encore, en pensant que c'est mon père, encore ce n'était pas lui. Alors, il m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette vie autant confuse? Autant de paramètres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Votre vie peut être, ne pas avoir un sens à votre yeux. Mais Dieu est en train de chercher quelque chose en vous qui va vous étonner. Quand j'ai eu la révélation de l'identité de Melchisedec, tout a pris un autre sens dans ma vie. Tout a pris une autre dimension dans mon appel. Dieu m'a montré à travers mon histoire, parce que je voulais connaître mon identité. Pourquoi on était esclave? Pourquoi on vient de l'Afrique? Pourquoi je suis né en Haïti? J'ai eu pas mal de pourquoi. Et j'ai donné toute ma jeunesse à étudier l'histoire. Je vais comprendre, je vais creuser. Mais Dieu a vu mon soif, ma soif. Il a vu et comment j'étais curieux de connaître son cœur. Non seulement pour moi, pour mon peuple et pour les autres. La première fois que j'ai écouté quelqu'un dire, c'était un Américain qui parlait, il dit, Dieu a déjà jugé l'Europe. Dieu ne peut pas restaurer l'Europe parce que l'Europe a été déjà enseignée, évangélisée. Et cette porte était fermée. J'ai dit, comment toute cette porte, tous ces gens peuvent ne pas avoir le salut? J'ai dit, j'aimerais prier pour l'Europe, j'aimerais aller en mission dans ce pays, dans ce continent. J'étais très jeune et je commence à investiguer sur l'Europe.
Et Dieu a vu mon cœur. Il m'a envoyé dans ce continent. Ce matin, je fais cette parenthèse sur mon histoire parce que ce n'est pas moi qui a choisi cet appel, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Parce que je n'avais pas des figures, il n'y avait pas d'exemple qui pouvait faire croire que je peux aller dans cette direction. Mais les signes de Dieu qui se confirment dans ma vie, à chaque étape, je commence à croire. Malgré maintenant, je me sens petit devant la montagne comme Moïse. Mais je sais que quand Dieu fait une promesse, il va l'accomplir. Par cette histoire, quel est le message que je veux vous amener ce matin? Regardez à votre voisin, dis-lui que Dieu a un appel au-delà de ce que vous pensez sur votre vie. Dans chaque famille, il y a des histoires. Parfois des histoires invraisemblables. Des choses parfois qu'on ne peut pas exprimer. Que cela doit rester entre familles. Parfois on est troublé. Pourquoi je passe par tout cela? Mais tout cela a un sens. Je ne prends pas ces images pour me glorifier. En me connaissant, vous allez le découvrir. Toute la gloire est toujours à Dieu dans ma vie. Mais ce matin, Dieu veut vous visiter. Ce matin, Dieu veut restaurer le cœur de quelqu'un. Ce matin, Dieu veut ouvrir la destinée d'une personne. Il y a deux types de combats spirituels. Quand Jésus a dit, je vous donnerai le pouvoir, en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront des démons, pas vrai? Ils saisiront des serpents avec leurs mains. S'ils boivent de breuvages mortels, ils ne leur feraient point de mal. J'arrive en France en 2003, en 2004, je suis tombé dans le coma par un poison. Tout le monde pensait que j'allais mourir. Dieu m'a ressuscité. Il m'a redonné la vie. Après ce coma, j'ai dit, Seigneur, tout ce que je fais est dédié à toi. En fait, certaines situations que Dieu laisse dans ta vie, c'est des témoignages après. Parce qu'il veut que vous soyez un témoignage. Aujourd'hui, nous avons la Bible, qui est la lettre. Pourquoi vous avez les oreilles pour recevoir? C'est parce que Dieu est en train d'écrire un livre en vous. Demain, les gens vous verront, ils verront la Bible. Les apôtres devenaient la Bible. Ils devenaient ce livre de témoignages. Et dans ce livre de témoignages que vous lisez, il y a toutes sortes d'histoires, des guerres, des combats, des temps de réjouissance, des temps de pleurs, des temps de joie, des temps de défaite. Et mais ça, c'est notre vie. Dieu veut que vous soyez totalement ces saintes écritures. Souvent, on veut témoigner tout ce qui est parfait, tout ce qui paraît noble, tout ce qui paraît un drap blanc. On ne dit pas aux gens certaines vérités qu'on traverse. Parfois on tombe, on fait des erreurs. On dit Seigneur, c'est fini pour nous. Et puis on a la main de Dieu qui vient avec un amour, une forme de miséricorde, et qui dit viens encore, on va recommencer. Mais parfois ces types de témoignages, on ne les donne pas. On montre plus le côté fort. Pourtant, les gens ont besoin de savoir que nous étions faibles parfois. En tant que serviteur de Dieu, moi, j'ai perdu la route parfois. Je ne connais plus la voie. Mais l'amour de Dieu qui a fait la promesse, il vient vers nous en disant, viens ici mon fils. On va continuer encore. La vie est un combat constant. Ces promesses que Dieu a fait dans Marc, qui vous donne le pouvoir sur le scorpion et sur la maladie, c'est une première phase dans le combat spirituel. Après la réforme de Luther, jusqu'à aujourd'hui, l'Église a travaillé dans cette onction. Quand nous croyons en Christ,
Nous avons le pouvoir sur la maladie. Nous avons le pouvoir sur la situation. Cette dimension, c'est un combat spirituel. C'est une autorité que Dieu nous donne de fortifier notre foi. Mais il y a une autre dimension de combat spirituel. Et l'Église doit entrer dans cette ère maintenant. Cette nouvelle dispensation nous amène à un combat institutionnel. Prenons la Bible dans Apocalypse 13, verset 18. L'Église doit sortir de ce combat constant de miracles pour entrer dans le combat constitutionnel et institutionnel. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, c'est à travers nous que Dieu veut manifester la constitution et les institutions du royaume. L'Église n'a pas encore compris ce sens de combat spirituel, qui est le combat constitutionnel et institutionnel. Quand Jésus était venu, il était en face d'un combat constitutionnel et institutionnel. Quand Jésus a appelé les apôtres, en imposant les mains, en les envoyant dans le monde, ils ont mené un combat constitutionnel et institutionnel. Même si dans leur ministère, il y avait les signes et les miracles qui les accompagnaient afin de susciter la foi chez les croyants, mais le véritable combat des apôtres était un combat territorial, un combat d'institution et de constitution. Aujourd'hui, l'Église est en dehors de ce combat. On vote des lois dans nos pays, des lois anti-Dieu, des lois anti-la foi, et l'Église se ferme, on ne dit rien. L'Église n'a pas encore mené le combat institutionnel et constitutionnel. Ici, la Bible dit dans Apocalypse 13, verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre est 666. Nous avons entendu beaucoup de choses sur le 666, marque de la bête. Je vais vous donner une autre voie par excellence. Ici, ce chiffre, ou encore un nombre, a un grand secret. Et l'Église doit être consciente de cette sagesse. Dans Proverbe chapitre 9, la Bible parle de la sagesse parce qu'il dit que c'est la sagesse. C'est la sagesse qui peut nous faire comprendre ce nombre. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui se donne accessiblement. Il faut une sagesse pour le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut une révélation divine pour comprendre ce chiffre. Cela va au-delà des Vicarius Filii qui est dans la tête du pape. Tout ça, ça peut faire partie. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Dans Proverbe chapitre 9, la Bible dit « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé une bête, mêlé son vin, et elle dresse sa table. » Dans Apocalypse, il parle d'une bête. Il parle de nombre, ou encore un chiffre. Et là, dans Proverbe, la Bible nous décrit la puissance de la sagesse. C'est-à-dire, ce n'est pas une simple chose. Dieu est en train de nous révéler un secret institutionnel et constitutionnel. Parce que si nous sommes une armée, si nous sommes un royaume, ici nous avons une couronne, roi des rois. Ma question ce matin, qui est le roi? Qui est le roi? Qui sont des rois? Allô? Qui est le roi? Plus fort, qui est le roi? Jésus. Où sont les rois? Oh, qui sont les rois? Vous êtes le roi. Regardez votre voisin, vous êtes le roi. Mais comment Jésus va devenir roi des rois sans qu'il n'y ait plus des rois sur la terre? L'Église n'a pas encore pris son manteau royal. L'Église n'a pas encore pris son autorité spirituelle. Cet appel que je me suis levé pour Haïti, ce n'est pas juste un appel pour une personne.
c'est l'appel de chaque enfant de Dieu pour leur pays. Dieu veut établir sa constitution théocratique dans chaque pays. Et par moyen de qui qu'il va établir cette constitution? À travers des hommes et des femmes qui vont se lever pour manifester la constitution du royaume. Si le Parlement français, le Sénat ou la Chambre des députés ne votent pas de lois qui donnent les reflets du ciel, ce n'est pas de leur faute. C'est la responsabilité de l'Église. Parce qu'eux, ils n'ont pas la révélation. Ils votent des lois par rapport à leurs émotions, par rapport à ce qu'ils pensent qu'ils sont bons ou qu'ils sont bonnes. Maintenant, où est le gouvernement d'Église qui doivent révéler le tabernacle de Dieu pour la France? Nous sommes en gaieté, en force, en joie de célébrer, de dire « Il est le roi des rois ». Mais où sont les rois? Si Dieu a envoyé Jésus comme roi, où sont les petits rois? Où sont les reines? Notre façon de nous voir, de nous imaginer en Christ est trop basse. On pense trop petit par rapport à ce que Dieu veut de nous. Et c'est pourquoi Satan a volé les droits de naissance. Il a volé les territoires. Il a volé les richesses du monde. Et il a imposé un système. Il ne faut pas voir juste les hommes devant ce système. Mais il faut voir derrière ce qui est derrière ce système. Est-ce que vous êtes là? Il dit, la sagesse a bâti la maison. Elle a égorgé ses victimes. Elle a mêlé son vin. Elle a dressé la table. La sagesse, c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas juste un être. Il dit, il est l'image du Dieu invisible. Dans tout gouvernement, il y a deux choses qui sont très importantes. Et Dieu a révélé ce code dans la création, dans Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de l'image de Dieu, il s'agit de la pensée de Dieu. Il s'agit des idées de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la théocratie, c'est-à-dire de la philosophie de Dieu. C'est pourquoi Jésus, c'est la parole. Il est la pensée. Il est l'incarnation de l'idée, de la constitution de Dieu. Quand on parle de Jésus, on voit l'image de Dieu, c'est-à-dire on voit tout ce que Dieu pense, tout ce que Dieu imagine. Maintenant, la ressemblance de Dieu, c'est le patron. Qui est couturier dans cette salle? Vous savez c'est quoi un patron en couture, en mode? C'est le modèle. Eh bien, la ressemblance, c'est le modèle. C'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'image, qui est l'idée, la doctrine, la constitution, mais il a créé le patron, le modèle. Le modèle, c'est la manifestation du patron. C'est pourquoi il dit la parole a été faite chair. C'est-à-dire, l'image s'est fait chair. C'est-à-dire, l'image devient une réalité visible. En quelque sorte, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de former une postérité. Allons dans Genèse 3, verset 15. L'origine de la bête. Il dit dans Genèse 3, verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. » Ça, c'est le serpent. Elle dit, « Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui briseras le talon. » Répétons ensemble, une guerre de postérité. Répétons ensemble, une guerre de postérité, une guerre familiale, un conflit de famille. La postérité du serpent est une famille. La
postérité de la femme est aussi une famille. Mais la Bible dit qu'il y aura une guerre. Quand on parle de la bête, il parle du serpent ancien, qui est Satan le diable, d'Apocalypse 20. Verset 1 ou verset 4. Il faut qu'on comprenne qui est notre Dieu, par révélation, mais il faut qu'on comprenne notre ennemi aussi, comment il fonctionne, comment il travaille. Allons maintenant dans Genèse 3, verset 4. Il dit, le serpent pose, ça c'est la bête encore, à la femme une question. Parce que Satan ne peut pas fonctionner sans votre information. Il veut savoir ce que Dieu a dit. À travers ce que Dieu a dit, il va essayer de copier pour contredire, pour vous faire douter des promesses de Dieu, pour vous faire douter du plan de Dieu. Je suis dans la bonne direction, Padre? Eh bien, il faut comprendre ce combat spirituel. On n'est pas juste à l'église pour chanter, célébrer et on va au ciel. C'est trop facile. Dieu vous a implanté sur la terre pour manifester un royaume. Vous êtes ce royaume. Mais comment vous pouvez être dans une dynastie sans être conscient de cette dynastie? Il y a des pays en Europe qui sont des dynasties. Par exemple, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est un royaume. La Belgique est un royaume. La Hollande est un royaume. Vous imaginez qu'on est prince, qu'on ne sait même pas si on est prince. On est princesse, on n'est même pas conscient qu'on est princesse. Vous imaginez, vous êtes roi, vous n'êtes pas conscient que vous êtes roi. Vous êtes reine. Vous n'êtes pas conscient de cette royauté. C'est ce qui arrive à l'église. On ne réalise pas qui nous sommes dans notre identité spirituelle. Je ne parle pas d'une identité juste virtuelle. Une chose sur Internet, une chose derrière un écran de Zoom. Je vous parle d'une royauté réelle sur la terre. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont manifester la constitution du royaume. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont manifester les institutions du royaume de Dieu sur la terre. Jésus ne peut pas retourner sans que vous et moi, on ne manifeste pas cette dimension-là. Qu'est-ce qu'a fait Satan? Chaque territoire qu'il conquiert ou qu'il a conquis, il a établi une constitution et une institution. Vrai ou faux? Il a mis ses règles. Et si vous voulez confronter ces règles, il y a la prison, la confrontation et même la mort. Maintenant, Dieu pose la question ce matin. Qui va changer ces règles? Ou qui vont changer ces règles? C'est là le grand défi de l'Église. Jésus ne va pas venir mourir à nouveau pour les changer pour nous. S'il y a une armée d'injustes qui se lève dans le monde, ils ont une onction pour semer la terreur dans les nations. Dieu est à la recherche d'une armée spirituelle pour se lever dans le monde. Ce n'est pas ton voisin, c'est vous cette armée. Chacun dit, l'autre va le faire. Ce n'est pas moi, c'est lui que Dieu a appelé pour le faire. Alors que nous sommes le corps de Christ, c'est à nous de le faire. C'est à vous de le faire, pas ton voisin, pas le prophète Gilles. Tous à la responsabilité de se lever pour une meilleure France. Quel que soit le prix. Ce pays, les civilisations
ont été transformés par des hommes et des femmes qui ont compris cela. L'Europe, c'était l'Europe des barbares. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, les Wisigoths, les Anglo-Saxons, les Hérules, les Francs, les Alamans, c'était les tribus barbares. Mais pour que les apôtres arrivent à amener l'évangile en Europe, c'était des martyrs, des morts. Cette Bible que nous avons ici, elle n'a pas été accessible à tout le monde. Quelqu'un qui avait une Bible dans sa maison, il devient un danger. Jusqu'à présent, certains pays dans le monde n'ont pas accès à cette Bible. Ils ne peuvent pas lire cette Bible facilement. Mais on a un message dilué aujourd'hui. Jésus a tout payé pour nous. Il va venir nous chercher tranquillement pour aller au ciel. Pour faire quoi? Comment vous allez gouverner avec un roi sans connaître la Constitution? Imagine Emmanuel Macron comme président vous amène, viens être mon assistant, être mon ministre. Vous devez avoir une idée de son programme gouvernemental. Vous devez avoir une communication pour communiquer le programme, pour défendre le programme. Vous devez avoir aussi une idée de la Constitution française, n'est-ce pas? Comment vous voulez maintenant régner avec un Dieu qui est parfait et nous sommes médiocres? Désolé. Si les hommes ont un standard exigeant, imaginez Dieu. Le salut implique aussi la manifestation de la constitution du royaume et des institutions du royaume. Regardez une institution que Satan a créée dès l'origine. Et c'est cette institution qu'il a établie dans son royaume et il a influencé des hommes et des femmes pour travailler pour lui. Et à chaque génération, Dieu essaie de mettre aussi sa constitution et il met ce qu'on appelle le messed up in. Il met la confusion dans cette constitution. Vous êtes des hommes de loi. Vous êtes des femmes de loi. Vous êtes aussi des politiciens dans le royaume de Dieu. Des politiciens dans le royaume de Dieu. Le mot police veut dire quoi? Les idées qui gouvernent la cité. La Bible est une politique. C'est les idées de Dieu pour gouverner la terre. Mais cette idée, elle se manifeste à travers la théocratie de Dieu. Théos, Dieu. Kratos, pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous venons dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire quoi? Là où se trouvent les députés, les sénateurs de Dieu, qui étudient la constitution de Dieu pour le salut du monde. Mais par ignorance, nous faisons de cette assemblée parfois une religion. Parce qu'on n'est pas conscient de l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce qu'on n'est pas assez conscient de la mission que Dieu nous a donnée. Regarde ce que Satan a fait. Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, verset 4, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Écoutez bien. Ici, il n'y a pas de pomme. Ici, nous sommes dans un combat spirituel constitutionnel. Répétons ensemble. Constitution et institution. Ici, nous avons deux institutions qui s'affrontent politiquement, géopolitiquement et mondialement. Parole contre parole. Répétons ensemble. Parole contre parole. Ça veut dire politique contre politique. Prenons le sens des mots. Revenons à l'essence des mots. Il dit, vous ne mourrez point. Dieu a dit la mort et Satan a fait douter de la mort. Ici, nous avons deux lois.
l'esprit des lois qui se confondent, deux royaumes qui se confondent, deux pensées qui se confondent, deux idées qui s'affrontent. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ici, Satan propose une pyramide qui est le mystère du code 666. On va le décortiquer. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est la première chose à comprendre. Ici, c'est la naissance de la religion, l'esprit religieux. Vous deviendrez un prêtre. Vous deviendrez un être spirituel. Vous serez comme des dieux. Vous aurez un pouvoir spirituel. C'est pourquoi beaucoup cherchent ce pouvoir de l'autre côté. Dans la magie. Magie noire, magie blanche. Toutes sortes de formes d'occultisme. Parce que Satan a promis ce pouvoir. Ce pouvoir se trouve aussi, malheureusement, dans la religion. Vous formerez un ordre religieux. Première puzzle de la pyramide. Après, vous aurez la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien. Deuxième ordre. C'est l'ordre politique. Dis-moi dans quelle constitution, dans les 193 pays dans l'ONU, où il n'y a pas de bonnes choses. Toutes les constitutions du monde, qu'il soit la France, même Haïti, il y a tellement de belles phrases dans cette constitution. Je dois aimer ma patrie et je dois travailler pour son héritage. Il y a les projets sociaux, les projets économiques, toutes les promesses possibles sont dans les constitutions du monde entier. C'est la connaissance du bien. Tous ceux qui sont dans la chambre en France, ils connaissent le bien. Ils parlent tous du bien. Dans les assemblées, ils ont l'amour pour leur peuple, pas vrai? Mais pourquoi? C'est la connaissance du mal qui règne. Ça, c'est l'économie, troisième ordre. Satan a imposé une pyramide qui se divise en trois. Ordre religieux, ordre politique et ordre économique. Maintenant, le verset 6 va nous révéler le secret. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est quelle convoitise cela? Dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, la Bible dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Trois choses. Eh bien ici, dans Genèse 3, verset 6, il va révéler les trois choses qui gouvernent le monde. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Il faut aller au-delà de juste manger des pains, des patates. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Elle dit c'est un chiffre secret. Il faut une sagesse pour le comprendre. La femme vit que l'arbre était bon à manger, c'est la convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? C'est l'ordre politique. Qu'est-ce qu'un ordre? C'est une chaîne de commandements qui constitue, dans une constitution, un ensemble d'idées. Et cet ensemble d'idées, pour se matérialiser, doivent se matérialiser à travers des institutions qui deviennent la gouvernance. Est-ce qu'on est là? On est perdu, on est là. La femme vit que l'arbre était précieux pour ouvrir son intelligence. Non, agréable à la vue. La femme vit agréable à la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair. La femme vit, la femme a vu, vérité, que l'arbre était agréable à la vue, convoitise des yeux. Les yeux vous font penser à quoi? Dans l'Ancien Testament,
on appelait les prophètes des voyants. Dieu, c'est le prophétique. C'est la religion. Allô? Il n'y a pas de pomme ici, il n'y avait pas de sexualité, si on veut, parenthèse. C'est un système que Satan a mis devant la femme en disant, je vous propose ce programme de royaume. Si vous me suivez, voilà ce qu'il va faire pour vous, par rapport à ce que Dieu vous a dit. Allô? Et il commence à détailler le secret. Et la femme vit aussi que l'arbre était pressé pour vous son intelligence. L'intelligence, c'est l'orgueil. Maintenant, allons dans Matthieu, chapitre 4, pour déceler le secret. Ce qui s'est passé ici, quand Jésus est entré dans le Jourdain, il a reçu le baptême. La Bible dit qu'il a été poussé par l'Esprit pour aller dans le désert. Ce n'était pas juste un simple jeûne de 40 jours. Ce n'était pas juste un petit combat spirituel, chasser un démon. Non. Jésus allait combattre dans le règne spirituel les institutions du grand dragon qu'est le Satan, le diable. Pendant 40 jours, il a jeûné. La Bible dit Satan lui a pris, fait cette pierre se transformer en pain. La même tentation qu'a subi Adam et Ève, Jésus va les affronter dans un désert. La même pyramide, c'est cette pyramide que les hommes ont développée dans la civilisation avant le déluge. Dans Genèse chapitre 6, le cœur de Dieu souffrait. Il dit l'homme est devenu méchant. L'homme est devenu criminel. L'homme est devenu trompeur. Il a même enlevé l'âge de l'homme. Dieu s'est révolté. Dieu se sentait mal. Il dit ce n'est pas normal. Je vais détruire la terre. Au lieu de créer un système, pas même un système, au lieu de créer mon ordre théocratique, qui est mon ordre divin, qui est mon ordre circulaire. Vous voyez cette table? Ça, c'est l'ordre de Dieu. Circulaire. Dieu s'assied autour de la table. C'est pourquoi il dit, je suis roi, vous êtes des rois. C'est-à-dire, il est en table ronde avec nous. Il n'a pas mis une pyramide où celui qui est en bas est écrasé et celui qui est en haut a tout. Celui qui est au milieu, il s'étouffe. Cela, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'est pas dans la pyramide. Allô? Dieu ne pense pas en pyramide. Satan a fait en sorte de créer une pyramide. Il dit, toi, tu es dans la politique. Ce qui se passe ici dans l'économie, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es dans la religion. Ce qui se passe dans les deux côtés, ce n'est pas ton problème. Il a divisé le monde en 3 ordres. Et on parle de paix. On parle de changement économique. C'est pourquoi chaque 50 ans, chaque 100 ans, le monde tombe dans des guerres de civilisation et on recommence à nouveau. On n'a jamais compris qu'on ne peut pas construire Babylone en espérant que Dieu va mettre sa bénédiction. Dans Matthieu 4, Satan se manifeste. Faire la pierre se transformer en pain. L'ordre politique. La pierre. Le pain ici, c'est l'ensemble des idées politiques. C'est des doctrines. Jésus est venu comme le pain de vie. Comment on reçoit le pain de vie? Ce n'est pas par la parole? Eh bien, Satan, lui, il a aussi la parole. Après, il avance avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu,
Posterne-toi, adore-moi. Et tu auras tout. Ici, on n'est pas dans pomme, on est dans une guerre institutionnelle et constitutionnelle. Allô? Je dis non. Je ne ferai pas ça. C'est parole contre parole. Campagne contre campagne, programme contre programme, vision contre vision, révélation contre révélation, système contre système, ordre contre ordre. Il dit, ah bon? Adore-moi. Adorer veut dire quoi? C'est pas la religion? Jésus dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré l'ordre religieux. Il a récupéré la politique. Il lui reste l'économie. Satan l'envoie sur une grande montagne, le haut du temple. Jette-toi en bas. Il ordonne à tes anges, à des anges qu'il va te rattraper. C'est quelle convoitise ça? Ça c'est l'orgueil. De prouver que je suis grand, je me jette en bas. Allô? Le fait de se prouver qu'on est quelqu'un. C'est l'économie. Et quand Jésus a vaincu ces trois convoitises, les anges sont venus le recevoir. Et là, dans Matthieu 4, verset 12, la Bible dit, après sa victoire, il marche. Il a vu les gens qui étaient dans les ténèbres. Ténèbres de quoi? On parle de la lumière physique ou ténèbres mentales? Ils étaient assis dans un ténèbre, mais c'était des juifs. Ils étaient dans la synagogue. Ils priaient Dieu. Comment ils peuvent être dans les ténèbres? Allô? Comment on peut être à l'église? On est le peuple de Dieu et on est dans les ténèbres. Parce qu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils lisaient. Ils n'avaient pas la révélation pour comprendre le secret de cette sagesse. La Bible dit qu'ils ont vu une grande lumière. Dans le verset 17. La première phrase de Jésus. Répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Le mot repentance, en hébreu, ou plutôt en grec, paranoïa. Métanoïa plutôt. Métanoïa, pardon. Métanoïa. Métanoïa, ce n'est pas une simple repentance comme on fait à l'église. On vient juste à l'église, on chante, on pleure un petit peu, et puis Dieu nous a pardonné. Au-delà de cela, là c'est le côté symbolique. Métanoïa, c'est déjà un changement de paradigme, un changement d'image. C'est deux choses dans le métanoïa. Non seulement l'image a changé, mais le paradigme a changé. L'image, c'est la doctrine, c'est la pensée qui a changé. Et le paradigme, c'est le patron qui a changé. On ne peut pas changer d'image sans changer de paradigme. En économie aussi, il y a les codes couleurs économiques. Il y a le modèle économique. C'est des choses. Quand Louis XVI, plutôt Louis XIV, a inventé le code noir avec Jean-Baptiste Colbert, le code noir, ils ont nommé l'économie code noir. Ça, c'est le code couleur économique. Mais la manifestation de cette économie devient économie noire. C'est pourquoi jusqu'à présent on parle de travail au noir. C'est un code couleur économique. Comment nous pouvons servir Dieu en disant que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants et ne pas être au courant de son économie? Vous n'êtes pas sur la terre pour construire notre religion. Vous êtes sur la terre pour manifester l'institution de Dieu et la constitution de Dieu. My God. Jésus n'était pas venu pour bâtir une pyramide. Le premier miracle qu'il a fait, où? Non, Sakana. Un mariage, c'est autour d'une table.
Avant de partir, il a fait la Sainte Seine encore autour d'une table. Quand Melchisedec a rencontré Abraham, c'est autour d'une table. Ils ont partagé le vin, le pain. Et Jésus nous appelle autour d'une table. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Écoutez, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Comment la coupe se déborde dans la tête? C'est des idées, des révélations. Vous deviez être ensemble en train de dire quel monde nous voulons pour ces enfants dans 20 ans, dans 50 ans, dans un siècle. Nous devons avoir des hommes et des femmes intelligents, intelligentes, qui s'assient ensemble, qui légifèrent des lois spirituelles. De 17 constitutions, nous prions. Dieu a dit la France sera ainsi dans 1000 ans. Et nous votons des lois, nous prions sur ces lois, et nous avons des hommes et des femmes qui sont prêts à les défendre pour la société. C'est ça, légiférer. C'est ça un gouvernement. Si vous ne posez pas la question de la santé de demain, pourquoi vous vous êtes mariés? Qui aime ses enfants ici? Levez les mains. Mais les aimer, ce n'est pas rester en silence pendant que les autres décident pour vous avec des lois je ne sais pas quoi. Et personne ne dit rien. Parce qu'on a peur d'être en prison, on a peur de se faire persécuter, on a peur, on a peur, on a peur. À l'intérieur de l'église, nous sommes très puissants, très forts. Et quand on laisse la porte, on laisse l'onction dans la salle. Il faut des juristes dans le royaume de Dieu. Des avocats qui se lèvent. Des hommes de Dieu qui disent, voici les plans de ce monde dans 1000 ans. Voici les plans de ce monde dans 2000 ans. Voilà ce que Dieu a dit pour la France dans 1000 ans. Et voici la constitution que Dieu veut pour ce pays. Pour Haïti, voici les plans pour Haïti dans 1000 ans. Si vous aimez vos enfants, il faut poser la question. Quelle agriculture de demain? Si vous aimez vos enfants, il vous faut poser la question. Quelle économie de demain? La Bible dit dans Jean 19, ils ont tabassé Jésus. Après, ils l'ont mis un vêtement de pourpre sur lui. Et Ponce Pilate lui a présenté devant la foule. Il dit, voici l'homme. Quel est le message derrière cela? La couleur pourpre, c'est la couleur de la royauté. Elle est là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé deux codes couleurs au commencement. Le ciel, c'est la résonance du code bleu. Et la terre est la résonance du code rouge. En hébreu, le mot Adam veut dire Adama, qui signifie terre rouge ou cramoisie. Dans le plan de Dieu, c'est de créer une nouvelle civilisation. Il a imaginé une image et un patron, un code couleur et un modèle. Il dit, je vais faire un homme qui va refléter ma royauté. Il a commencé à faire un mélange entre l'eau et la terre. Il vit, c'est un peu violet, c'est pas assez fort. Il a mis son esprit. Et il l'a fait devenir totalement pourpre. En réunissant l'homme et l'esprit de Dieu, l'homme c'est la terre, c'est le rouge, et le ciel c'est le bleu. Dieu a créé un nouveau code couleur de gouvernance. Sans le savoir, quand ils ont mis le manteau pourpre sur Jésus, ils prédictent la nouvelle économie du monde. Aux États-Unis, il y a deux grands codes couleurs. En Europe aussi. Le bleu, les démocrates. Le rouge, les républicains. Mais comment nous pouvons construire un meilleur monde
Pendant que la main droite, c'est tabasse la main gauche. Jamais on ne pourra pas avoir une économie restaurée avec un tel système. Les deux mains sont pour construire le corps, pas pour se battre. C'est pourquoi Dieu a mis ses deux mains pour former l'homme, à son image et à sa ressemblance. Les deux mains construisent un seul corps, dans un seul but. Et c'est là que Dieu va aller. Ça, c'est la théocratie du royaume de Dieu. Le mot démocratie veut dire quoi? Démos veut dire peuple. Kratos veut dire pouvoir. Dans Isaïe 55, la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant que les cieux sont élevés, c'est autant que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mais qui va dire au gouvernement du monde que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu? Vous ne pouvez pas imposer vos pensées sur le monde parce qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde qui va dire ça. Qui est prêt à vous prendre prison pour cela. À force d'avoir la crainte, on oublie notre mission. Les prophètes étaient là pour alerter le gouvernement. Vous prenez les mauvaises voies. Vous prenez une voie qui vous amènera vers Satan. Vous prenez une voie qui amènera la nation dans des pleurs, dans des guerres. Vous prenez une voie qui amènera la nation dans la malédiction spirituelle. Mais on ne fait plus ce genre de choses aujourd'hui. Nos gouvernements deviennent des dieux. Il n'y a pas de prophètes. Il n'y a pas des hommes de Dieu qui se lèvent pour dire vous ne pouvez pas décider comme vous voulez sur la terre. Il y a un Dieu qui gouverne la terre. La démocratie, c'est la voix des hommes. Mais la théocratie, c'est la voix de Dieu. Pourquoi l'homme a peur de la théocratie? C'est parce qu'on veut faire les choses comme on veut. Mais l'Église doit dire aux hommes, vous ne pouvez pas faire les choses comme vous voulez. Dieu a une façon de le vouloir. Est-ce qu'on est prêt pour prendre cette responsabilité? Ou on va continuer à chanter, danser, et puis Satan continue à imposer, à prendre le territoire. Et quand on se réveille, on n'a plus rien de sanctification sur la terre. Quel est le message ce matin? Dieu dit, bon, je détruis la terre avec le déluge. Je vais recommencer un autre monde. Dans Genèse 8, après le déluge, Dieu a ouvert la porte de ce grand tâche que le bateau. Et Noé a fait un sacrifice. Dieu est content. Dans Genèse 9, Dieu a descendu sur la terre. Il a réuni Noé et ses deux fils. Et ses trois fils, pardon. Sem, Cam et Japheth. Il a fait une réunion autour d'une table. Et il a béni Noé et ses fils. Et il a donné une loi. Si vous regardez Genèse 9, du verset 1 au verset 18, vous verrez le décalogue de Dieu, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Dieu dit, je ne veux pas un monde avec violence. Pas de violence. Je ne veux même pas que le sang coule. Même les animaux, je vous donne la responsabilité de les respecter. Si vous faites couler leur sang, vous mangez leur sang, vous serez responsable. Vous voyez? C'est une nouvelle loi, un nouveau monde. Genèse 9, verset 19. La Bible dit Noé commence à travailler, les hommes commencent à travailler. Il a fait un champ, un jardin, il a bu du vin et il est ivre. De l'ivresse, ses vêtements sont tombés. Cam, son fils cadet, voit sa nudité, il prend le manteau, il va partir aux frères. Waouh, j'ai vu la nudité de mon père quand. Et les deux frères, Sem et Japheth, ont rapporté l'histoire à Noé. Et Noé qui se réveille de son vin, de son émotion, vous vous rappelez et Nabal quand il s'est réveillé du vin, quand la femme lui a donné la nouvelle de David, son cœur devient une pierre, il est mort. C'est presque la même chose.
Sous l'émotion divine, il a maudit son petit-fils. Et il dit aux autres enfants, toi, Sem, voilà comment tu seras. Toi, Japheth, tu vas habiter dans les tentes de Sem. Il a divisé la famille. Comment un père maudit un fils pour être esclave? Dieu n'a jamais parlé de l'esclavage dans le Nouveau Monde. C'est un homme qui a déclaré cela. Parce que si Noé et sa famille étaient justes, purs, mais d'où vient ce chaos que nous avons aujourd'hui? Il y a une origine. Eh bien, à travers cette malédiction, le monde s'est divisé à nouveau. La pyramide s'est recréée. On appelle ça l'édit de Noé. L'ordre noachique. C'est pourquoi aujourd'hui on se dit, toi tu es blanc, toi tu es noir, toi tu es ci. C'est là l'origine. La division familiale. Quand Jésus est mort, il a voulu briser ses chaînes afin de nous réunir dans un seul corps à nouveau. Alléluia. Afin de nous purifier. Il veut nous donner une direction nouvelle. Il a dit, vous êtes trompés de civilisation, mes frères et sœurs. Quand il a dit, répentez-vous. Le mot repentance ici, ce n'est pas un mot religieux. Il parle d'une constitution. Il parle d'une institution. Vous étiez trompés de civilisation. Vous êtes trompés de constitution. Vous êtes trompés d'institution. Quand il arrive sur Jérusalem, il dit, vous n'avez même pas compris le temps de votre visitation. Vous pensez que je viens vous parler du judaïsme. Vous pensez que je viens vous parler du protestantisme, du pentecôtisme. Non! Il ne s'agit pas de ça. Je viens de vous parler de la constitution du Père sur la terre. Des institutions du Père sur la terre. Je viens de vous dire que je suis en train de former un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Je vous appelle à manifester quelque chose de plus grand. Je veux que cet enfant devienne le futur président de la France. Je veux qu'il se lève pour dire, voici comment Dieu voit la France. Dans le Parlement. Je veux que lui, qu'il devienne sénateur, qu'il dise, voici comment je vois la France, à travers le plan de Dieu. Reste debout. Je veux 2 filles maintenant. Viens ici, les filles. Je veux que ces 2 princesses viennent, ma fille. Viens. Que ces 2 princesses se lèvent comme des juristes qui révèlent le cœur de Dieu dans le Parlement, au niveau des droits de la femme. S'ils peuvent avoir l'audace de dire que 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier, comment ne pas avoir l'audace aussi de dire non, ce n'est pas possible. Dieu l'a dit ainsi. Répétons ensemble l'audace. Répétons ensemble l'audace. Répétez l'audace. Il n'y a plus d'audace ici. Dans ton l'audace, encore de l'audace, encore de l'audace. If the men can say, 2 men can marry, 2 men can be married, 2 women can be married. This is the men say it. They have the courage to say it. Why you can say no? God said it like this. What is the difference? If the devil can anoint somebody to say, God said like this, I said like this. Now God looking for somebody to say, no, God said like this. He will stay like this. Anglais, on dit bye. Si un homme, Satan lui a programmé d'avoir l'audace d'affronter Dieu, de dire nous voulons cette loi comme ça,
Maintenant, qui va avoir l'audace pour dire non? Dieu l'a dit comme ça. La vie ou la mort. Vous êtes des soldats de Christ ou pas? Soit on reste, on fait autre chose, ou on le fait. Allô? Un homme peut avoir le courage de prendre son pancarte dans la rue. Il dit, je le fais comme ça. Et l'église n'a pas pris aussi son pancarte pour dire non. Dieu l'a dit comme ça. Et la loi passe. Après, on se murmure entre nous à l'église. On n'est que des lâches. I'm sorry to say it. Nous sommes des lâches. Et nous sommes des rois. Comment nous sommes des rois? Et on ne défend pas une constitution. On se ment à soi-même. How you can be king? You're ready to die for your constitution. Comment vous pouvez être roi et ne pas être prêt pour mourir pour votre constitution? How we can be king and queen, not ready to defend our constitution and died for it. Pendant qu'on envoie nos enfants comme des soldats pour défendre nos pays. Si vous pouvez entrer à l'armée pour défendre votre pays, physical country, lot of young people go, des villes naturelles, hein? On envoie nos enfants dans l'armée pour défendre le pays, pas vrai, physiquement. Pourquoi ces jeunes aussi ne peuvent pas être des militaires de Jésus pour défendre le royaume de Dieu? You can sit down. Vous pouvez vous asseoir. Allô? On a peur de quoi? La Bible dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, je serai honte de vous devant mon Père qui est dans les cieux. Les anabaptistes pour transformer l'Europe, pour imposer le baptême que vous avez aujourd'hui, le parler en langue. Les huguenotes pour transformer la civilisation de l'Europe. L'apôtre Paul, quand il arrive à Éphèse, il a bouleversé l'économie d'Éphèse. Il dit non, l'économie de Dieu ne peut pas se reposer sur des statuettes. Tous les artisans ont fait la réunion dans la ville. Mettez-nous Paul dehors, parce que cet homme est en train de bouleverser l'économie du pays. Il a fait brûler tous les livres magiques. Dans ta ville, il y a des bibliothèques, ils sont pleins de livres vaudous, plein de choses. Où sont les prophètes qui vont dire, il faut nettoyer la bibliothèque. Ce message est dur, qui peut l'écouter? Qui est le roi? Qui sont les rois? Vous voulez toujours être des rois? Qui veut être des rois? Debout pour voir. Qui sont ceux qui veulent être des rois? Toujours des rois. Debout pour voir. Debout pour voir ceux qui veulent être des rois. Qui est le roi? Jésus. Où sont les rois? Qui est le roi? Jésus. Où sont les rois? Nous. Regarde. Nous. Qui est le roi? Jésus. Où sont les rois? Nous. Qui est le roi? Où sont les rois? Si je compare les gens qui sont au stade du football avec vous, qui va être champion maintenant? Quand Paris Saint-Germain est en train de jouer, hein? Ça chauffe, pas vrai? Qui est le roi? Jésus. Où sont les rois? Je vous entends pas? Où sont les rois? Où sont les rois? Où sont les rois? Where is the king? Vous pouvez vous asseoir, merci. Écoutez bien. Je vais conclure. Allez, le temps avance. On va prier. On va prier. Écoutez bien. Je sais que ce message,
peut secouer votre vie, secouer vos raisonnements. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez prendre la bannière du royaume de Dieu, c'est-à-dire c'est défendre les idées de Dieu sur la terre. Le vrai combat, c'est lorsque la constitution de la France devient à l'image de la constitution du royaume de Dieu. Le vrai combat, c'est lorsque les institutions de l'Europe deviennent à l'image de la constitution du royaume de Dieu et des institutions du royaume de Dieu. Ça, c'est la mission de l'Église. Dieu ne voit pas que l'économie soit en exil en Afrique, la politique en exil aux États-Unis et la religion en exil en Asie. Non, ça c'est le plan du diable. Dieu veut être comme ça, les parapluies, ni l'économie, ni la politique, ni l'Église, tous s'assoient sous l'autorité de Dieu. Dieu gouverne sur le pays. Le président du pays consulte Dieu. Comment mener ton peuple? Un parlement qui prie avant de commencer de parler. Allô? On change de paradigme. L'église ne devient pas juste ces petites églises locales. C'est toute la France qui devient l'église de Dieu. C'est toute l'Europe qui devient l'église de Dieu. C'est tous les États-Unis qui deviennent l'église de Dieu. C'est pas maintenant l'église. C'est toute la terre qui devient l'église de Dieu. Allô? Lève-nous ensemble pour prier. Hallelujah. C'est ça le réveil. Qui veut le réveil? Ça, c'est le réveil. Il viendra un jour, il y aura une armée, des hommes et des femmes qui prendront la rue pour parler du réveil de Dieu, pour parler de la parole de Dieu, témoigner. Ils seront devant le Parlement pour parler. Ils seront devant les institutions pour parler, comme l'avait fait l'Église primitive. Ils seront là pour révéler le cœur de Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour l'onction de courage. Nous allons prier pour l'onction de courage. Je n'ai pas prié ce matin pour le miracle personnel. Je sais que vous avez besoin du miracle personnel. La Bible dit, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Mon royaume veut dire gouvernement. Premièrement, le gouvernement et sa justice. Et vous aurez ce que vous avez besoin. Dieu est clair avec nous. Royaume veut dire gouvernement. Régime en latin, royaume, gouvernement. C'est quoi la justice de Dieu? C'est les idées de Dieu en application dans des institutions et dans une constitution. Mais qui va faire que ces choses arrivent s'il n'y a pas des hommes qui prêchent? Comment ils peuvent avoir des envoyés s'il n'y a pas de prédicateurs? Comment ils peuvent entendre s'il n'y a personne qui prêche? Lèvons les mains ensemble. Dieu Père, merci ce matin pour ton Église. Merci de ce que tu es en train de révéler l'identité à ton peuple. Tu es en train d'inspirer ta vision, ton cœur à ton peuple. Je déclare que tout esprit de pyramide qui sont dans leur vie soit tombé maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ont une nouvelle vision de toi. Qu'ils voient que tu les appelles en tant que roi. Et toi, tu es le roi des rois. Ils sont soumis à toi, Seigneur, pour manifester ta grandeur dans les nations, pour transformer la terre, pour reprendre tous les autels que Satan
à détruire les autels de Dieu, reprendre contrôle sur la terre, nous détruisons tout autel de l'ennemi. Et nous déclarons l'autel de Dieu. 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 Les autels de Dieu dans chaque carrefour, dans chaque pays, dans chaque État, dans chaque gouvernement, dans chaque institution, Seigneur. Élève ton armée. Souffle cette force, cette énergie spirituelle et prophétique sur la Normandie. Ce peuple normand qui avait fait alliance avec les Francs et qui est devenu une bénédiction pour la France et pour le monde, que l'identité des Vikings, cette identité prophétique, revienne sur vous au nom de Jésus. Ce courage que vous avez eu il y a plusieurs millénaires de changer le monde, que ce courage revienne encore. Je termine ici, laisse-moi vous dire ce dernier mot. En 897, il y avait la guerre entre les Vikings et les Francs. 2 siècles, plus de 2 siècles de guerre. Les Jean Roland, qui était le chef des Vikings, avec Charles le Simple, qui était le roi des Français, à l'époque les Francs, ils ont fait une trêve en Normandie. Le roi a dit, qu'est-ce que vous voulez? On veut des terres. Vous voulez des terres? Oui. Eh bien, voilà les conditions. Je vous donne des terres, vous sécurisez le périmètre de la Manche, plus d'invasion. Et secondement, vous acceptez de vous baptiser au christianisme. Si ces 2 choses sont respectées, je vous donne des terres et bienvenue en France. Sinon, on continue la guerre. Le Jean Roland a dit d'accord. En 891, ils ont fait le traité politique, la paix politique, entre Vikings et les Francs. 892, Jean Roland s'est baptisé à Rouen. Il devient le duc de Normandie. C'est-à-dire la Normandie est construite sur une alliance de paix entre l'Église et l'État. Et après cela, les Vikings, les Normands, ont dominé l'Europe et le monde. Ils ont même dominé l'Angleterre. Ça, c'est votre identité. C'est là votre origine. C'est là votre racine. Dieu vous attend, peuple normand, pour rappeler la France d'où est venu son pouvoir, d'où est venue sa suprématie. Depuis ce moment-là, je ne vous parle pas de Clovis avant qui avait aussi... voilà, mais là c'est quelque chose d'autre. La Normandie, sa destinée par rapport au calendrier satanique, c'est détruire ce département. Toutes les grandes guerres ont eu lieu ici. Là, on marche sur des morts ici. Allô? Eh bien, ça va revenir. Si vous ne vous levez pas spirituellement pour défendre les convictions, la théocratie, le cœur de Dieu, non seulement pour la Normandie, mais pour toute la France. Parce que Dieu nous a révélé que Satan est fâché. Il veut détruire la terre. Mais heureux ceux qui sont dans les cieux. Cieux, ce n'est pas un espace physique. C'est une position spirituelle. C'est votre position par rapport à Christ qui vous établit dans les cieux. Qui vous donne autorité sur les nations. Et Satan ne peut pas vous attaquer. Je déclare dans votre vie ce matin que la grâce de Dieu vous couvre. Qu'il vous parle, qu'il vous donne une nouvelle révélation. Qu'il vous fortifie. Que vous puissiez comprendre à partir de maintenant. Vous êtes des législateurs du royaume de Dieu. Ce que vous liez sur la terre, il est délié dans les cieux. Ce que vous déliez, ce n'est pas juste en parole. Il faut prendre vos plumes pour écrire la pensée de Dieu. Et que ces pensées deviennent des lois pour diriger vos pays, vos constitutions. C'est comme ça vous liez, vous déliez à travers la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin.